Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis lors de la présentation des cartes étapes balade printanière en forme de cœur et la boîte, je vous avais dit qu'il y aurait aussi en boutique des cartes étapes, on va dire, plus traditionnelles de par leur forme. Elles se présentent comme ceci. Il y a 17 feuilles A4 à imprimer et à découper. Sur chaque feuille A4, ou alors il y a aussi le format US, c'est-à-dire letter, où il y a toujours 2 cartes dessus. Vous avez à découper en suivant le contour grisé. Moi, je ne fais pas de recto verso et c'est-à-dire que je ne mets pas un papier uni au dos de la collection, faux uni. Je laisse blanc parce qu'elles sont destinées par exemple soit à écrire du journaling, soit à mettre une photo. Elles font 12 par 16 cm, donc une photo de 11 par 15, 10 par 15 rentre très bien au dos. Et si on n'a pas de photo, on peut très bien écrire du journaling. Donc ce sont exactement le même style qu'ici, mais cette fois-ci elles n'ont pas la forme de cœur. Et bien évidemment, les illustrations ne sont pas 100% identiques, étant donné que j'ai dû m'adapter au format. Voilà, par exemple, j'ai fait ma première nuit pour cette carte en forme de cœur. Et ici, c'est j'ai laissé dormir papa et maman toute la nuit. Avec une illustration bien sûr similaire. Voilà, je voulais vous montrer la différence entre les deux packs. Et donc, il y a la forme et les illustrations. Les textes ne sont pas 100% identiques. Donc, je vous montre un petit peu. Il y a les semaines de 1 à 4. Toujours, comme j'avais dit dernièrement, je suis à croquer. Si, tout le monde le dit. Celle-ci, je l'adore. Vous retrouvez aussi 3 ou 4 illustrations, des cartes juste illustrées. Pour marquer un moment à vous en particulier, quelque chose que vous avez envie de vous souvenir, une photo que vous adorez, vous pouvez la mettre au dos. Ça reste toujours coordonné à l'ensemble des cartes. On a toujours les cartes de 1 à 12 mois. Ici, j'ai marché à 4 pattes pour la première fois. Donc là, on a les mois. Ça rappelle bien évidemment les illustrations que nous avions dans le livre bébé. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai dit, là, on a 11 et 10 mois. Et voici, 11 et 10 mois. Donc, on reconnaît, tout est coordonné. Vraiment, c'est pour avoir un ensemble complet, comme ceci, comme ceci. J'en ai déjà découpé quelques-unes. Alors, moi, je les découpe avec une guillotine. J'imprime, ici, c'est un papier DCP 210 grammes. C'est très bien. Moi, j'aime bien le 210 grammes en règle générale. Et ça, c'est la boîte. Alors, c'est un fichier découpe qui se trouve déjà en boutique. C'est l'écrin à fenêtre. Je l'avais réalisé pour la collection Les cartes étapes Koala. Donc, ici, j'avais utilisé une tapisserie et il y avait les cartes étapes à l'intérieur. Ben, là, je l'ai réutilisé. Je n'ai pas créé un fichier, un nouveau fichier. J'ai réutilisé. La petite différence, c'est ici les petits coins que l'on retrouve sur l'extérieur. Je ne les ai pas mis sur l'extérieur, je les ai mis à l'intérieur au moment de coller, de rabattre les côtés. Ce qui fait que ici on a un angle fermé et je ne suis pas obligée de mettre sur l'extérieur parce que mon angle est déjà fermé. Les petites découpes, je les ai donc mises au moment du montage et pas à la fin comme j'avais fait pour l'autre boîte. Donc j'ai utilisé la collection balade printanière pour la décorer ainsi que les die cut et j'ai mis ici un word art de photo capturer l'instant que j'ai rehaussé avec du rose gold, du cuivre que nous retrouvons ici. C'est pareil, à la base il n'y avait qu'une seule découpe. Donc j'ai fait le rose gold dans la découpe ici. J'ai pris cette découpe, j'ai fait un contour interne pour faire la découpe du papier imprimé. Ces découpes-là, comme vous avez pu voir dans la première, il n'y a pas de double découpe, c'est une seule découpe.
Ici, comme j'avais dit, c'est très plus long, c'est celle-ci que vous avez en boutique, la largeur ici, de manière à pouvoir aimanter facilement. Ici, c'était un peu juste pour aimanter. Et pareil, pour le devant, j'ai rehaussé avec un papier cuivré, rose gold, pour apporter un peu de peps. Je n'avais plus de doré ni de paillettes comme j'avais fait ici ou pour l'album. L'avantage des fichiers digitaux, des print and cut, c'est que j'ai pu réduire un peu mon arbre, un petit peu ici mon raton laveur, et je les ai dupliqués, fait un effet miroir de manière à pouvoir en mettre des deux côtés et ne pas avoir de blanc. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu mettre mon texte ici, le capturer l'instant, parce que au dos, l'effet miroir pour un texte, c'est pas joli. On va pas se cacher. Et je voulais pas mettre un autre papier uni ou autre. Je voulais garder une petite scène, mais toute petite, parce que voilà, c'est pour être manipulé. Je ne voulais pas abîmer. Et j'ai déjà découpé des cartes pour mettre à l'intérieur. Je pense que je vais arrondir les angles avec une perforatrice d'angle. Et au fond, j'ai mis un papier. Alors, c'est un papier fleuri de la collection, tout comme tous les contours ici, ce sont des papiers fleuris. Je n'ai pas mis d'autres papiers imprimés déco en dessous. Et j'ai mis 2 aimants, un de chaque côté, ici et ici. Donc, je vous mettrai aussi le lien de ce coffret-là sous la vidéo. Je vous le mettrai aussi sur la fiche produit parce qu'elles ne sont, attention, les fichiers découpe de cette boîte ne sont pas vendus avec les cartes étapes. De même, les papiers imprimés ne sont pas vendus. C'est uniquement ici les cartes étapes, et je vous propose une façon de les ranger. Vous pouvez aussi utiliser un autre fichier, mais comme je voulais faire une petite déco ici, je n'ai pas pris ce fichier là. C'est la boîte diapositive, il me semble, si je ne me trompe pas de nom. Pareil, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo et dans la fiche produit des cartes étapes, parce que c'est une autre façon de ranger les cartes. C'est la même taille, et ici c'était la collection Baby Bear, les petits oursons. Et toujours avec le ruban pour pouvoir les attraper facilement. Donc on n'oublie pas, si on met le ruban comme ceci, après on ne pourra pas les attraper facilement, il faudra retourner la boîte. Donc on met bien le ruban comme ceci et on ferme. Et voilà. De même avec les cartes étapes, de par leur taille, on peut très bien réaliser un mini-album que l'on relie avec une spirale, des anneaux ou autre. On peut coller sur chaque carte sur un cardstock en laissant 1,5 cm de plus ici, 2-3 mm, c'est-à-dire un matage sur les 3 autres côtés. Et ensuite, comme ça, on peut mettre dans un petit album, où on peut même créer des pages pochettes et mettre une carte devant et recto verso de la page, et il y a une pochette pour rajouter encore une photo par exemple. Ou alors mettre pas en recto verso les cartes de manière à coller une photo au dos. Donc ça peut être présenté comme un mini album. Après ça ne rentrera pas ici parce que c'est pas assez large pour avoir le cardstock plus la spirale sur le côté. Peut-être qu'un jour je créerai une boîte un peu plus grande, à voir si je peux le faire, parce qu'en fait j'essaye vraiment de faire des fichiers qui sont compatibles avec la silhouette, c'est-à-dire format A4, pour qu'un plus grand nombre de clientes aient accès aux fichiers. Déjà que je ne propose pas les PDF, donc j'essaye vraiment de faire du A4. En tout cas, que les découpes puissent passer sur un format A4. Donc je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que pour celui-ci, il y a le PDF en boutique, je ne sais plus, mais il me semble. C'est à voir. C'est une des premières boîtes que j'avais réalisées, donc il y a un petit moment. À la place des cartes étapes, on peut très bien mettre un album. Donc ça peut donner aussi des idées, ou ça peut être une boîte naissance également pour offrir un petit body, des petits chaussons, et on les met à l'intérieur et on offre. Et ça permet après d'avoir un joli petit emballage pour décorer. On peut même mettre encore un ruban si on le souhaite. Si on ne met pas par exemple d'aimant, on met un ruban. Voilà, j'espère que ces cartes étapes vous ont plu. Comme j'avais dit, ce sera une vidéo très rapide parce que je n'ai pas à réaliser en tuto. Il y a déjà, il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que celle-ci est en tuto sur la chaîne. La différence, c'est que comme j'ai fait pour la boîte, ici on voit
les petits pointillés, les entailles. Et ici, on ne les voit pas parce que je ne les ai pas réalisés à la silhouette. Je les avais réalisés manuellement. J'avais regardé mon fichier silhouette et j'avais vu combien de centimètres j'avais mis là, combien de centimètres j'avais mis pour la pâte de collage. Et je les ai réalisés avec mon massicot, ma planche de rainurage. De même, pour tous les rebords, je n'ai pas utilisé la silhouette pour faire les lignes de pli. Quand c'est possible, quand c'est des 1 cm, 1,5 cm, on peut aisément ne pas les faire avec la machine de découpe. On regarde sur silhouette à combien ils sont et on le fait manuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, en fait, les fichiers de carte étape vous ont plu. C'est la dernière création que j'ai réalisée avec cette collection coordonnées. J'ai passé tout le mois d'avril à vous proposer des créations avec cette collection. Des packs un peu, on va dire, dérivés de cette collection, de manière à avoir quand même un grand ensemble. Donc j'espère vraiment que cette collection vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai hâte de voir toutes vos créations réalisées avec. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une nouvelle collection. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!